Bonjour. En cette journée de l'environnement, je vous propose un livre intitulé Le Manche-Glace. Ce livre a été réalisé par Mado Ciffer, une jeune autrice, illustratrice, malheureusement décédée très jeune. Et donc son livre nous a été donné par ses parents lors de leur passage à Édimbourg. Il était une fois, au Grand Nord, une tribu de chasseurs qui vivaient du fruit de leur chasse. Les hommes partaient de longues journées pour ramener des phoques, des renards blancs et parfois de grands ours. Un jour, fatigués d'aller si loin chercher de quoi nourrir et habiller les leurs, les chasseurs se réunirent et ils décidèrent ensemble de libérer le Manche-Glace. Et cette nuit-là, le sorcier du clan invoqua la bête par des gestes et des grandes paroles magiques. Ainsi s'éveilla le Manche-Glace. Aussitôt libéré, il rogna la glace aux alentours, il rongea les plaines givrées, puis il croqua la banquise morceau par morceau. Les premiers jours, la chasse fut bonne et plus facile. Comme le Manche-Glace croquait la banquise, les animaux se rapprochaient du centre des terres. Bientôt, on ne compta plus les bons repas. Les femmes possédaient chacune 5 manteaux en peau de bête et les enfants des parures d'eau sculptées. Tous étaient heureux, confiants et joyeux. Pendant ce temps, le Manche-Glace croquait. Les saisons passaient et attraper les animaux devenait chaque jour plus simple. La vie était enfin facile et le Manche-Glace croquait. Un matin, les hommes du camp se réveillèrent surpris. Tout autour d'eux, les animaux du Grand Nord se tenaient serrés les uns contre les autres. Et on entendait toujours le Manche-Glace croquer, croquer, et tout autour s'étendait l'océan. Puis ce fut la nuit. N'ayant plus le choix, les hommes s'agglutinèrent sur ce qui restait de la banquise. Les hommes grimpaient sur les animaux et les animaux grimpaient sur les hommes jusqu'à former une montagne. Et tous entendaient l'affreux crissement des dents du Manche-Glace. Alors, la vieille femme du clan entonna un chant pour endormir les plus petits. Et tous les autres reprirent avec elle. Alors des larmes coulèrent sur les joues des hommes et ruisselèrent sur les fourrures des animaux. Dans cette nuit froide,
leurs larmes en perles de glace retournèrent à l'océan. Alors lentement, la banquise se reforma et emprisonna à nouveau le manche-glace. Au matin, les femmes étaient épuisées d'avoir tant chanté, et les hommes d'avoir tant pleuré, et les animaux aussi. Et tout le monde dormit longtemps sur la terre retrouvée. Et voilà. Au revoir les enfants.